Le chalazion, c'est un problème de santé assez fréquent et pourtant mal connu. Je vous propose qu'on jette un œil à cette maladie des paupières et que je vous explique comment faire pour s'en débarrasser. Le chalazion, c'est cette espèce de boule blanche ou jaune. Ça fait gonfler la paupière. C'est pas très agréable, mais ça n'empêche pas de bien voir. Pour comprendre comment ça se soigne, on va voir comment ça apparaît. Dans la paupière, on a des glandes qui s'appellent les glandes de Meibomius. Ouais, moi ça me fait penser à un nom de sorcier. Ce sont des glandes sébacées, c'est-à-dire qu'elles produisent de la graisse pour lubrifier les larmes. Le gras, c'est la vie. Parfois, une glande se bouche et la graisse ne peut plus sortir. Alors la glande grossit et ça forme une boule de gras, comme du beurre. Et c'est ça qu'on appelle un chalazion. Pour s'en débarrasser, il faut du temps. En général, on en a quand même pour quelques semaines. Mais on peut aider la glande à se déboucher en mettant du chaud sur le gras. Alors on va pas se coller une poêle à frire sur l'œil, on va plutôt poser un gant d'eau chaude sur la paupière pendant quelques minutes et puis on va masser doucement pour vider la glande. Il est aussi possible de se vider la glande sous la douche, chacun fait comme il le sent. Il existe pas mal de techniques de massage, mais le plus important, c'est de le faire souvent et doucement. Ça a l'air de rien, mais c'est la partie la plus importante du traitement. Il faut masser. Mais il ne faut pas essayer de percer la glande, c'est pas un bouton d'acné. Parfois, on utilise en plus une crème anti-inflammatoire. Mais toujours sur avis médical, faut pas déconner avec les yeux. Et attention aussi aux remèdes de grand-mère, parce que le citron dans les yeux, c'est pas une idée brillante. Donc on met du chaud, on masse, plus ou moins avec une crème anti-inflammatoire, et au bout de 2-3 semaines, le gras devrait s'évacuer. Et ensuite, ça cicatrise. Ça, c'est quand tout se passe bien. Mais parfois, ça s'enkyste. C'est-à-dire qu'il y a une coque qui se forme autour de la glande. Alors si au bout d'un mois ou deux, le chalazion n'a pas bougé, on peut donner un petit coup de bistouri pour soigner ça, mais c'est rare. Si on a un chalazion, une fois, c'est pas compliqué. Mais s'il se succède, il faut mieux aller voir un ophtalmo. Parfois, c'est juste pas de chance, il y a des gens qui sont prédisposés à faire des chalazions. Et puis parfois, on trouve une cause particulière, comme un diabète, une rosacée ou une hypermétropie. Et dans ce dernier cas, c'est bien parce qu'il suffit de mettre des lunettes, comme ça on plisse moins les yeux et du coup on fait moins de chalazion. Hein ma chérie? Une autre maladie des paupières qui ressemble au chalazion, c'est l'orgelet. On les confond souvent et c'est vrai que les symptômes sont très proches, mais il y a des différences. L'orgelet, c'est une infection. L'infection d'une glande à la base d'un cil et ça forme une petite boule de pus, comme un petit furoncle. Souvent, l'orgelet, lui, il ne dure que quelques jours, mais là aussi on peut mettre du chaud et masser pour aider le pus à s'évacuer. Il existe aussi des collyres antibiotiques, mais c'est pas du tout obligatoire. Ça rejoint ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo pour soigner avec moins de médicaments. L'idée est donc d'utiliser les médicaments à bon escient. Ni trop, ni trop peu. Voilà pour ce coup d'œil sur le chalazion et l'orgelet. J'espère que ça vous a intéressé. C'était court, mais c'est bien de temps en temps de faire court. Et je vous dis à bientôt sur White Doc.